95 adhérents, issus de 28 communes différentes. Et cette année, nous avons constaté une augmentation de 15%. C'est déjà bien. Et concernant l'abonnement à la revue nationale, on a eu une augmentation de 48%. Je ne dis pas que c'est... on est mieux parti en tout cas que les années précédentes, et c'est bien. Donc ça, je vous en remercie. J'ai apporté justement la revue nationale pour ceux qui veulent s'y abonner. Je rappelle que l'association fait toujours un prix, au lieu de payer 24 €, c'est vraiment le tarif officiel de France-Québec, vous payez que, aide-moi, 20 €. Donc, voilà, l'association, elle fait un effort de 4 €, mais sur l'adhésion, adhésion et cotisation. Donc, c'est déjà pas mal. Mais malgré nos efforts, moi j'assiste aux réunions, pas à toutes les réunions de France-Québec, la revue risque quand même de disparaître à un moment ou un autre. Donc, il faut absolument, on essaye en tout cas de vendre ce message. C'est une revue d'actualité, je vais vous les présenter tout à l'heure, mais c'est vrai que, bon, c'est pas une revue de tourisme, c'est sûr. La coopération franco-québécoise est notre axe principal de travail pour notre association et nous devons favoriser les échanges et la communication entre la Seine-et-Marne et le Québec. La Seine-et-Marne devient un lieu de référence et un point de relais pour la relation franco-québécoise. Nous devons continuer à tisser des liens de coopération et développer des partenariats, notamment envers les enjeux actuels de nos sociétés. Nous devons aussi nous positionner comme acteurs de la promotion de la langue française, ce qui est notre objectif principal pour 2013. Lagny-sur-Marne a été élu Francoville 2013, vous le savez depuis le mois de septembre, je l'avais dit ici lors de notre premier rendez-vous par rapport à l'année scolaire. Donc on est la seule ville française, et la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, notre ville jumelle au Québec, a été la seule élue aussi au Québec. Nous devons soutenir la participation citoyenne dans la pérennité de notre jumelage avec notre ville jumelle, permettant de partager des expériences et d'offrir à la population locale une place dans notre relation franco-québécoise, ainsi que de contribuer à la mobilité personnelle et professionnelle des jeunes. 4 étudiants en programme vacances-travail, job d'été, et 1 étudiant en stage intermunicipalité. 3 étudiants ont participé au concours culinaire des trophées de France-Québec. 2 classes de seconde ont participé ont reçu le lauréat du prix littéraire France-Québec, ce qui représente quand même beaucoup d'élèves du lycée Evan Dongen de Lagny-sur-Marne. Je souhaiterais bien sûr qu'il y ait d'autres lycées qui participent au contraire. Donc là, justement, on va en parler tout à l'heure. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et 3 classes du collège du Carparpan ont fait la dictée francophone. Soit au total, on a touché 162 jeunes cette année. C'est pour ça que je revendique que notre association, elle est jeune, parce qu'on touche quand même pas mal de jeunes. Et nous, on a toujours des familles avec des enfants. C'est très important, ça. Lorsque nous, on est allé au colloque sur les lieux de mémoire communs, c'est pas du tout la même ambiance. Donc, c'est important de le dire, surtout face à la municipalité, face au conseil général et face à la région. Alors, vous connaissez l'éventail de nos activités, c'est Agnès qui va le dire tout à l'heure. On est là pour accueillir aussi les Québécois, les jeunes stagiaires québécois, animer notre régional par des conférences et des animations, toujours avec des thèmes par des différents ateliers. Ensuite, organiser des soirées, avec Stéphane Duclou qui va arriver tout à l'heure. Stéphane Duclou, c'est celui qui gère sa société Passion Québec, qui est au rendez-vous 1 à 2 fois par an et qui tient un magasin général ici dans la salle pour vendre les produits québécois. Je dois vous informer aussi sur tous les spectacles et les expositions en cours, animer le forum des associations et les fêtes concernant les jumelages,
et de conseiller dans l'organisation et la préparation de voyages. Souvent, c'est aussi une forte demande. On m'appelle souvent pour ça. Hein. Globalement, on va dire, le téléphone sonne 2 à 3 fois par semaine, des fois souvent que pour ça. Comment on peut partir au Québec? Est-ce que je peux aller travailler au Québec? Est-ce que, voilà, beaucoup de questions sur ce domaine-là. Alors, le conseil d'administration, je voudrais les remercier. Est composé toujours de personnes très dynamiques et volontaires. Et je profite de cette assemblée pour les remercier très vivement. Nous avons toujours 2 vice-présidents qui ne sont pas là aujourd'hui, Denis Fournier, qui a créé l'association avec moi, et Dominique Dijon. Nous avons notre vice-présidente qui est là, en chair et en os, Christiane, qui se cache là-bas, hein, Christiane Michaud, toujours spécialisée dans les relations extérieures. Très bien. Pour la partie administrative, je souhaite remercier très chaleureusement Chantal Maréchal, notre trésorière. Tout à l'heure, vous aurez la lecture de son rapport financier, la proposition du budget pour l'année 2013, et ainsi qu'une petite augmentation de 1 euro pour 2013. Il y a Agnès Desdé, notre secrétaire, qui procédera à la lecture de son rapport, cette fois-ci, d'activité. Hein. Voilà, savoir qu'elle a fait. Agnès est aussi responsable de toute la partie littérature de l'association, pour l'organisation notamment du 12e prix littéraire, où 3 auteurs ont été en compétition. Le 19 octobre dernier, nous avons choisi ensemble avec vous la lauréate. C'était Jocelyne Saussier pour son livre « Il pleuvait des oiseaux ». Je remercie notre responsable Internet, Bruno Cadoré, qui met à jour régulièrement notre site. La fenêtre sur l'actualité de l'association est regardée très régulièrement. Des vidéos sont à votre disposition. À ce jour, nous comptons près de 15 000 visites de notre site en 2012. On est parti sur la même année que 2010. On va atteindre, j'espère le dépasser, les 15 000 visites. Juste pour information, en 2011, nous en avions 14 245. En 2010, 14 983. En 2009, 12 148. Donc, 2012 risque d'être un bon cru pour notre site internet. Je remercie aussi Bruno. Il a une deuxième casquette, parce qu'il est le rédacteur en chef de notre journal. Vous avez dit l'an dernier, Marc Le Rouge souhaitait arrêter, puisqu'il est aussi un administrateur national. Donc, je remercie Bruno pour sa première parution. J'en ai ramené pour ceux qui ne l'ont pas, pour les nouveaux adhérents aussi. Et dedans, on a le programme de la Francoville. Donc, merci Bruno. Pour l'impression, je remercie Philippe Vallée, qui n'est pas là, mais qui, grâce à lui, depuis 12 ans, 13 ans, nous imprime gracieusement le journal, en couleur et toujours sur le papier glacé. Le comité Île-de-France-Québec, que j'ai l'honneur de présider, avec nos amis présidents des régionales, Val-de-Marne, Essonne, Paris, Val d'Oise et Yvelines Hauts-de-Seine. Et je remercie la présidente et le trésorier, donc Claudine et Jean-Louis Algara, d'être présents aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce comité nous a permis de participer pour la première fois au concours culinaire France-Québec. À ce titre, pour l'association Céléman Québec, j'ai nommé Annick Hall, ici présente, pour ce dossier qui nous aide dans la partie, donc dans ce domaine, parce que je ne peux pas tout faire et j'aime bien déléguer souvent, hein, de toute manière. Donc, elle a pris le dossier en main et cette année, on devrait présenter au comité, j'espère, un ou deux candidats du lycée du Gué à Traîne. Hein. Jeudi soir, on a fait l'effort d'aller dîner, hein, parce qu'il faut aussi faire l'effort d'aller dîner. Donc, et on a rencontré le professeur cuisinier et le professeur de salle. Donc, je pense qu'on est bien parti là-dessus. Hein, c'est très bien. Donc, je le dis pour Yveline, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. Hein. Cette semaine, c'était un rendez-vous par soir pour le Québec, mais on y arrive. Donc, bravo pour ce dossier. Et cette année, Annick Hall souhaite s'intégrer au sein de notre comité directeur de l'association.
je te remercie et j'espère qu'on va pouvoir, bien sûr, que l'Assemblée sera d'accord pour ton intégration dans ce comité directeur, bien sûr. Le comité nous a permis d'obtenir des financements pour la première fois. C'est-à-dire que l'an dernier, on n'était pas sûr encore l'an dernier à notre Assemblée Générale que la région Île-de-France allait verser une subvention. Elle a versé une subvention, pas énorme, pour les 6 régionales de la région Île-de-France, de 22 000 euros. C'est déjà pas mal. Avec bien sûr des axes. 2 axes très importants, développement et rayonnement. Et ensuite des sous-chapitres. Et donc on a une convention signée très ardue de 30 pages où tout est détaillé, tout est explicité, on n'a pas le droit d'échapper à quoi que ce soit. Mais c'est très bien, c'est ce que j'ai souhaité, c'est ce que je voulais, et donc j'espère que ça va marcher. Et mercredi, on était à Paris, en réunion avec 5 présidents. 24 manifestations ou animations sur l'année, ce qui fait 3 de plus qu'en 2011. Pour toutes les manifestations, nous varions au maximum les jours de semaine, du samedi au dimanche, afin que chaque adhérent puisse venir. Sans oublier les activités régulières de l'association, l'échange de courriels avec les correspondants québécois, la littérature québécoise, le montage vidéo des animations présentées sur le site web de l'association et la conception de notre petit journal. Alors, le prix littéraire France-Québec 2012 est attribué à Jocelyne Saucier pour son roman Il pleuvait des oiseaux, publié au Québec en 2011 aux éditions XYZ. Ce prix a été décerné par plus de 600 lecteurs du réseau France-Québec, répartis dans 39 associations régionales, dont la Seine-et-Marne. En plus de Il pleuvait des oiseaux, 2 autres romans étaient en lice. La main d'Iman, de Riyad Hassani Razaki, aux éditions L'Hexagone, et Voyage léger, de Mélissa Véro, aux éditions La Peuplade. Accompagné d'une bourse de 5 000 euros, le prix littéraire France-Québec sera remis le 21 mars prochain par le délégué général du Québec à Paris, Michel Robitaille, lors d'une cérémonie officielle. La lauréate effectuera ensuite une tournée organisée par le réseau de l'association France-Québec. La lauréate sera reçue dès le vendredi 22 mars 2013 par notre régional et par 2 ou 3 classes de seconde au lycée Vendée. Pour la dictée francophone, 75 élèves du collège des 4 arpents y ont participé avec brio. Nous avons débuté la nouvelle année avec la traditionnelle galette des rois et nous avons fêté le 13e anniversaire de l'association restaurant Le Relais Fleuri. Pour les soirées québécoises à l'année, nous n'oublierons pas la venue de notre Québécois Simon Goldin en automne dernier et de Simon Geneste lors de la Franco-Fête. Hors l'année, certains d'entre vous se sont déplacés à Aulnay-sous-Bois pour une représentation du cirque Éloise à Bercy, assister à la finale de hockey sur glace, à Bercy, assister à la finale de hockey sur glace, à Nancy pour participer à l'Assemblée Générale de France-Québec, au concert de Robert Charlebois à l'Européen à Paris, de voir notre conteur Fred Pellerin à l'Espace 93 à Clichy-sous-Bois, d'assister à la 16e édition de Cinéma du Québec à Paris, et d'être venus si nombreux pour voir le film québécois Tel père, tel fils au cinéma Le 5 à Lagny. 3 rendez-vous importants ont marqué l'année 2012. L'organisation du colloque économique en juin dernier avec nos amis québécois de Sainte-Agathe-des-Monts, notre participation au colloque France-Amérique sur les lieux de mémoire communs à Aix-en-Provence, et surtout la tenue du stand québécois pour le marché de Noël, qui a remporté un très vif succès. Nous nous impliquons fortement sur les manifestations de la ville en participant à la journée des associations, à la journée des jobs d'été pour nos jeunes, à l'accueil de Québécois en juillet et en août pour l'échange intermunicipalité avec notre ville jumelle Sainte-Agathe-des-Monts au Québec. Nous avons eu, souvent vous l'avez déjà dit, mais nous avons plusieurs étudiants qui sont partis au Québec, 3 en stage professionnel, 4 en programme vacances-travail du job d'été, et 1 grâce au concours culinaire des Trophées de France-Québec. Voici l'éventail de nos activités pour 2012 et j'espère que nous aurons la même dynamique pour 2013.